Alors, la notion de révolution, il faut bien voir qu'elle a largement un caractère tout à fait polysémique. Je veux dire par là que la révolution, c'est d'abord vue comme la barricade, comme le fait de renverser le pouvoir en place à coups de fusil ou à coups de canon, et par conséquent, la révolution, c'est le bouleversement du pouvoir politique. Le problème, c'est que cette notion de révolution, elle a été employée dans un but, avec une acception très différente, par exemple par quelqu'un comme Jean Jaurès, qui expliquait qu'il n'y avait pas de différence entre réforme et révolution. Parce que la véritable révolution, c'est celle qui modifiait les structures de la société et qu'il n'y avait pas besoin, pour modifier ces structures, d'événements sanglants, comme le sont d'habitude les révolutions, mais que la modification, par exemple, du régime de la propriété pour passer de la propriété individuelle à la propriété collective était en soi une révolution. Et c'est par exemple, je pense au congrès de Tours de 1920, où Léon Blum critique très vivement le régime bolchevique en Russie, en expliquant que Lénine a confondu la prise du pouvoir avec la révolution. La prise du pouvoir, c'est effectivement cet événement violent qu'on retrouve dans le film d'Eisenstein, la prise du palais d'hiver, par exemple. Ça, c'est l'événement violent qui permet de prendre le pouvoir. Mais ça n'est pas, dit Léon Blum, une révolution. La révolution, c'est modifier le régime de la propriété, modifier en profondeur les structures de la société. Sinon, il n'y a pas de révolution.